J'apprécie déjà de vous parler ce soir, déjà pas pour l'exercice que ça représente, mais pour le message que je vais vous faire passer, parce que c'est un sujet qui concerne chacun d'entre vous, enfin individuellement, c'est dans notre rapport avec l'autre. Ça concerne une question d'idée, c'est un choix qu'on a à faire tous les jours, c'est choisir entre le émet, c'est-à-dire faire éclater la vérité, ou bien maintenir le shalom. Donc voilà, déjà on a une première référence donc, dans la Gemara traité Ktubot, donc les contrats de mariage, c'est qu'on a une mitzvah ce jour-là qui est de réduire le khatan et la kala, donc par l'initiative de compliments concernant la mariée à son futur mari sur le fait qu'elle soit belle et chassida, donc même si on ne le pense pas, même si ce n'est pas le cas, quoi. Enfin, voilà. Donc on a pu voir aussi dans une autre référence que même Hachem a utilisé un shinui, c'est-à-dire un changement de propos dans la faveur du shalom. Donc ça, on nous le ramène dans traité Yevamot, donc quand on parle de la parashat Vayera sur Sarah, Avraham, quand Sarah Harry d'Avraham, donc Hachem a fait un changement de propos, a dit qu'en fait elle rigolait d'elle-même. Donc c'est un commentaire de Rashi qui nous dit « Mutar leshanot mipena shalom », ça veut dire on a le droit de déformer un propos si c'est dans la démarche du shalom. Également dans le traité Sota, donc il est rapporté que Hachem est prêt à effacer son nom pour le shalom. C'est pas un processus où on écrit le nom d'Hachem sur un parchemin et on le dilue dans l'eau. Bon. Et par cela, le nom d'Hachem s'efface. Par déjà ces premières références, on a pu montrer par là l'importance primordiale du shalom bayit, donc du moins, c'est-à-dire la paix dans le foyer. Par ailleurs, même les idées anti-non religieuses s'accordent avec ce fait-là, dans le cadre d'un débat par exemple. Donc, je vais citer un philosophe, donc Arthur Schopenhauer, qui disait dans son livre L'art d'avoir toujours raison que l'essence même d'un débat consiste en le fait d'avoir raison, per face et néfaste, c'est-à-dire c'est du latin, par tous les moyens possibles, donc même les moyens immoraux. On est alors plus dans la recherche de vérité. De là, on peut déduire qu'on ne peut pas s'acclamer à notre niveau d'homme, d'humain, défendre la vérité, car elle est limitée déjà à notre ego, à notre point de vue, et elle n'est donc qu'une vérité. C'est pour cela que le fait de céder, donc par l'effacement de soi, quand on fait le choix pour le shalom, ça va plaider une cause bien plus grande que notre vérité. On peut donc identifier vérité et vérité, car de plus on le sait, rester sur ses positions, ce n'est pas chercher des solutions. On pourrait se dire aussi par la même occasion que voilà, le fait de ne pas dire la vérité, c'est mentir. On pourrait se poser la question. Donc, je vous laisse réfléchir. Donc oui, ne pas dire la vérité, c'est mentir. Mais encore une fois, toute vérité n'est pas bonne à dire. Car, on le sait, la vérité, comme on l'entend, la vérité n'appartient pas à ce monde, au monde de l'humain. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la Torah ne nous demande pas de nous soumettre inconditionnellement pour le shalom. C'est-à-dire que, bon, ça c'est une idée ramenée au christianisme, c'est de se faire frapper la joue et de tendre l'autre joue. Il n'est pas question de ça dans le judaïsme. Donc il faudrait identifier le shalom comme une vertu qui nous permet de nous détacher d'une réalité matérielle, raisonnée, superficielle, et de nous sanctifier en tant que créature divine. C'est une vertu donc qui reste à développer, car mieux vaut un pain sec mangé en paix. Le critère à soulever pour départager donc, entre le Emetz et le Shalom, c'est la sagesse, le fait de savoir être Chacham. Car on le sait, comme on le rapporte dans la Gemara traité Brachot, Al tiye tzodek tiye Chacham. Quand on traduit littéralement, c'est ne sois pas intelligent, sois juste. Si on tente de l'interpréter, il faudra en réalité comprendre, n'essaie pas d'avoir raison, mais sois un bon juge avec ton prochain. Donc voilà, qu'Hachem nous apporte le discernement pour être un bon juge de la situation, ainsi qu'une force pour nous aider à combattre notre ego, qui nous amène à vouloir avoir raison. Donc si on arrive à faire cet effort, cette démarche, cette shaglout, espérons que Mouvera Chama via Shalom Aleinu, Kol Amo Israël. Lui, par sa pitié, fera la paix entre tout son peuple, Israël. Merci de m'avoir écouté.
Bye.